Séverine Alran, je suis chef de service de gynécologie et de scénologie au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. C'est donc un atelier d'autopalpation des seins qu'on va vous présenter avec l'équipe d'infirmières de l'hôpital. Donc tout d'abord, les seins, comme j'ai l'habitude de dire, quand on se douche, on s'examine les seins finalement assez régulièrement, quand on se regarde dans une glace également. Et les petits points, en général, on connaît très bien son corps et je pense que chaque femme doit faire confiance dans son corps. Donc pour la palpation, on met les mains plutôt à plat et on va aller cadran par cadran examiner sans se faire mal les seins, ce que l'on fait finalement avec le gant de toilette pour ceux qui se lavent avec un gant ou avec ses mains quand on se lave sans gant. Et la glande est est souple et surtout elle est symétrique. Donc le sein c'est jusque, comme je vous disais, sous la clavicule. Ne pas oublier aussi les prolongements vers l'aisselle, comme on dit communément, et puis aussi derrière le mamelon. Donc l'étui cutané est en général bien régulier et pareil de l'autre côté, donc c'est toujours un examen symétrique. Il y a bien évidemment les seins, mais il y a également ce qu'on appelle les aisselles, où on parle de creux axillaire, c'est-à-dire c'est la partie sous les bras. Et donc c'est bien remonter sous les bras et examiner à ce niveau-là. Et là, s'il y a également une asymétrie, c'est-à-dire tout d'un coup on sent une boule de ce côté-là, c'est parfois un reflet indirect de ce qui se passe dans le sein. Et donc, c'est des petits signes qui doivent alerter. Après, découvrir quelque chose ne veut pas dire qu'il y a une maladie, mais on va souvent compléter par l'examen de son médecin et puis ensuite qui poursuivra en général par une écho et une mammo, même en dehors des périodes de dépistage. Quand il y a une asymétrie, par exemple, là, on peut le voir sur ce buste, une petite fossette au niveau du mamelon, ou une boule, ou une rougeur, qu'elle se localise d'un côté, c'est un signal d'alerte. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer, mais se dire, tiens, c'est pas comme d'habitude. Sur ce buste, on ne le voit pas complètement, mais on sent que là, la peau est un peu plus épaisse, et là, il y a un tout petit pli au niveau du mamelon. Ça, ce sont des signes d'alerte. Bien évidemment, le mamelon fait partie du sein et il peut se passer des anomalies au niveau du mamelon comme des petits écoulements. Donc s'il y a un écoulement sanglant, ce n'est pas normal, il faut consulter. S'il y a un écoulement de chaque côté, on est moins inquiet parce que c'est soit par exemple quand on est enceinte ou au décours de l'allaitement, il y a des écoulements qui sont, on va dire, normales. Mais dès que l'écoulement est que d'un côté et sanglant, c'est pas normal. Il faut donc consulter son gynécologue et au minimum faire une écho et une mammographie. Le mamelon peut être aussi un peu déformé, c'est-à-dire rétracté ou un peu fripé, où on sent qu'il y a une attraction. Là aussi, ce n'est pas normal. Ce sont des signes indirects de cancer du sein. Il faut, si ça persiste quelques jours, il faut consulter soit chez son médecin traitant, soit chez son gynécologue. Et si il persiste, à ce moment-là qu'on consulte. Mais si c'est transitoire, c'est-à-dire c'est juste une fois et que ça régresse tout seul, c'est que c'est pas cancéreux. Chez l'homme, ça concerne 1% des cancers du sein et c'est pareil, si chez l'homme il apparaît une anomalie derrière le mamelon ou dans le sein, une boule, il faut également consulter. Est-ce qu'on peut s'examiner en période de règles ou pas ? Effectivement, c'est une bonne question parce que les seins répondent finalement aux hormones et effectivement, il y a des variations cycliques. On a souvent, par exemple, des seins plus douloureux juste avant les règles et là aussi, avant les règles, c'est pas la meilleure période, c'est plutôt on le fait en première partie de cycle. Et quand les seins sont douloureux de chaque côté et tendus des deux côtés, c'est des phénomènes hormonaux, donc il n'y a rien d'inquiétant. Ce qui doit inquiéter, c'est quand ça ne concerne qu'un sein. Et c'est là qu'on doit se dire, tiens, mais il n'est pas rare d'avoir des douleurs ou des seins très tendus juste avant les règles. Et le meilleur moment pour s'examiner, c'est effectivement vers une semaine après les règles. Et quand vous parlez de symétrisation, ça veut dire qu'il faut utiliser les deux mains et palper les deux seins en même temps pour visualiser les asymétries ?
Alors oui, effectivement, les deux mains en même temps, mais si on sent par exemple une petite anomalie, alors je vais vous montrer, par exemple, donc là dans ce bus, il y a des petites anomalies à trouver, on va être arrêté par un petit ressaut à ce niveau-là, et là se dire, tiens, c'est pas comme d'habitude, et puis dire, tiens, de l'autre côté, finalement, ça n'y est pas. Donc c'est ça qui doit alerter. J'aurais aimé savoir si les femmes qui ont une poitrine opulente, la palpation est plus réalisable en étant debout ou plutôt couché. Il y a deux très bonnes questions. C'est d'une part par rapport au volume de ses seins. Donc effectivement, parfois les seins sont plus denses, plus glandulaires et des fois, on ne va pas tout explorer par ses mains. C'est pour ça que l'examen écho et mammographique reste bien sûr nécessaire. Et par rapport à la position, dans certains cas, effectivement, la position couchée peut être plus simple ou sur le côté. Mais c'est vrai que la position, on va dire, que l'on garde, c'est debout. Et voilà, mais la position couchée, si c'est plus facile, ça peut être retenu, quel que soit le volume des seins. Est-ce qu'à chaque fois, une boule est douloureuse ou au contraire, c'est lorsqu'elles sont pas douloureuses qu'il faut s'inquiéter? Les douleurs, c'est surtout au moment des cycles, avant les règles. C'est plus donc lié aux phénomènes hormonaux. Le cancer est rarement douloureux. Dans certains cas, quand par exemple c'est très proche du mamelon ou c'est sous le bras, ça peut créer une gêne qui va interpeller. Les quelques messages à retenir, c'est d'une part, faites-vous confiance, les femmes, nous connaissons bien notre corps. S'il y a des changements, c'est ça qui va faire alerter. Pour la palpation, je pense que je n'ai pas de conseils à recommander, est-ce que c'est régulier ou pas. Je pense que tous les jours, entre la glace et la douche, on s'examine les seins. Et voilà. Et si, je vais être vraiment surtout dans l'asymétrique, s'il y a quelque chose qui n'apparaît que dans un sein, c'est là où il faut consulter. De temps en temps, les deux seins peuvent être concernés, c'est beaucoup plus rare. Mais dès qu'il y a des phénomènes, on va dire, de douleur des deux côtés, c'est plus lié aux hormones, que ce soit avant les règles, juste au moment des règles. Et vous constatez quoi que ce soit qui peut vous interpeller, comme on a cité tout à l'heure, un nodule, un changement de peau, un changement sur la texture de la peau, une rougeur ou autre, n'hésitez pas à consulter dans un premier temps votre médecin généraliste ou votre gynécologue. Aucune question n'est taboue, il faut savoir la poser au bon moment et n'hésitez pas surtout, c'est le message qu'on voulait faire passer via ce film. Et parlez-en autour de vous. Merci.